Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, l'hebdo du développement durable met en avant l'action Fac Verte organisée la semaine dernière au campus de Strasbourg. Mais avant, direction le ski et les vacances avec la station du Lac Blanc qui s'engage niveau développement durable. Youpi, c'est les vacances. Depuis vendredi, les Alsaciens profitent des congés scolaires pour se ressourcer au sport d'hiver. Une activité qui ne se marie pas avec le développement durable, c'est ce que vous pensez. Eh bien, c'est faux. Au Lac Blanc, on développe une philosophie d'aider depuis 2005 et elle tient particulièrement à cœur. C'est un impératif, ça va dans le sens de chaque aménagement. C'est un élément aussi bien on réfléchit pourquoi est-ce qu'on fait un aménagement, pourquoi est-ce qu'on va faire une piste de luge, pourquoi est-ce qu'on va mettre en place un tapis roulant. On réfléchit maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cet équipement ait le moins d'impact possible. Alors ça se passe dans la localisation de l'équipement, ça se passe dans la façon de faire les travaux. Donc maintenant c'est devenu vraiment un élément aussi important que l'équipement lui-même, quoi. Cette philosophie commence dès l'arrivée des mordus de glisse grâce à la navette des neiges mise en place par la station. Avec un départ de la gare de Colmar et une dizaine d'arrêts, plus d'excuses pour monter en voiture. Depuis 2010, la station dispose aussi d'un nouvel espace d'accueil 100% BBC avec une consommation énergétique d'environ 2500 € par an pour 600 mètres carrés. Ce petit bijou est une fierté et pas des moindres pour la station. Il est BBC de par la consommation d'énergie nécessaire à faire vivre le bâtiment. On a également tous les matériaux qui ont été employés. Donc on a une ossature bois, une isolation en laine de bois et en ouate de cellulose. Donc c'est plutôt dans la conception et dans l'utilisation des matériaux et dans la consommation d'énergie nécessaire. Voilà, donc c'est un bâtiment qui regroupe un peu tout ça et qui est labellisé BBC. Donc c'est un bâtiment qui effectivement a été conçu dans le but de durer et d'avoir un impact limité sur l'environnement. En moyenne, le Lac Blanc consacre entre 10 et 15% du budget d'un nouvel équipement au développement durable. Elle compte aussi parmi sa liste une station d'épuration par phytoépuration et pour la saison estivale de nombreuses activités durables comme le VTT ou encore la randonnée. Pour les vacanciers, il est aussi possible de participer grâce au cendrier de poche que vous propose la station. Vous aussi faites un geste développement durable, fini les déchets sur les pistes. Il y a différentes actions qui ont été mises en place pour aller dans le sens du développement durable, comme par exemple le cendrier de poche, qui est donc utile pour ne pas jeter son mégot par terre, ou d'autres choses qui n'ont rien à faire dans la nature, comme par exemple les chewing-gums ou les petits papiers qu'on peut mettre donc dans ce petit cendrier de poche et qu'on peut après, lorsqu'on revient à la maison, le vider dans une poubelle. Alors, déjà équipé ? Sinon, rendez-vous à l'accueil de la station du Lac Blanc pour demander votre cendrier de poche. Et maintenant, plus d'excuses, les sports d'hiver, c'est aussi développement durable. Petit déjeuner local et gratuit à la faculté des sciences économiques et de gestion de Strasbourg. Qu'est-ce que ça cache ? Rien de bien méchant, rassurez-vous. Le 19 février dernier, un groupe de 7 étudiants en Master 2 organisait la journée Fac Verte. Un projet inscrit dans leurs études pour sensibiliser leurs camarades au développement durable. Je pense que les actions qu'on fait aujourd'hui sont très très importantes pour les sensibiliser parce que là, voilà, c'est un petit déj, c'est pas grand chose, mais ça va leur dire waouh, ok, il y a un truc, on m'a offert un truc gratuit, qu'est-ce que c'est ? Je vais essayer de chercher un petit peu plus loin pour comprendre à quoi ça sert, en quoi ça consiste. Et c'est des petites actions qui vont juste leur faire ah bah oui, je vais faire l'effort, je vais recycler à la maison, je suis chez moi, j'ai mon petit appart, mon petit studio, j'ai peut-être pas la démarche de le faire, mais ça me coûte rien, après tout, je vais le faire. Donc je pense que c'est des petits déclencheurs, ces petites présentations, etc. C'est des déclencheurs pour eux, pour faire ces petits gestes au quotidien. Après, oui, c'est un challenge. Mais c'est en faisant des actions comme ça, c'est en faisant des actions par les étudiants, pour les étudiants, qu'on permet vraiment au développement durable de plus se faire connaître, mais pas seulement, parce qu'il est déjà connu, mais vraiment de s'asseoir dans notre monde aujourd'hui. En dehors du petit déjeuner, différentes conférences et jeux avaient lieu tout au long de la journée pour expliquer et montrer que le développement durable dans l'industrie, ça existe. Plusieurs entreprises comme le groupe Schroll étaient aussi sur place, une journée importante pour eux. C'est dans les missions du groupe Schroll, spécialiste du recyclage de tous les déchets.
et notamment sur le déchet, donc les papiers, les cartons, les bouteilles plastiques et les canettes, qui sont des gisements très conséquents ici sur ce site. C'est ce qu'aujourd'hui nous avons comme mission d'expliquer, de faire comprendre, et c'est aussi également pour nous une opportunité de faire comprendre quels sont tous les métiers liés au recyclage. Même si les différents acteurs du projet sont conscients que cette journée Fac Verte ne va pas révolutionner le développement durable, ils savent que petites actions après petites actions, le DD prendra une place importante dans la vie étudiante. L'association Campus Vert était aussi de la partie. D'étudiant à étudiant, il est plus facile de se parler et de s'écouter. Je pense en fait que ça peut aider, parce que nous, du coup, on n'est pas dans une sorte de position d'expert où on va dire aux étudiants, nous, on sait, et puis vous êtes étudiant, on vient vers vous pour vous dire comment faire les choses. Notre but, c'est de dire, on est étudiant comme vous, venez faire des choses avec nous, Donc je pense que ça peut vraiment aider à permettre aux gens de se décomplexer, de passer de la théorie à la pratique. Campus Vert se réunit tous les jeudis à l'Institut de physiologie et de chimie biologique en salle R8. Alors étudiants curieux ou habités par le développement durable, n'hésitez pas et allez y faire un tour. Direction l'agenda DD de la semaine. Apprentis cuisiniers ou boulangers respectueux de la planète, venez fabriquer et déguster vos petits pains et brioches maison concoctés à partir d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Rendez-vous du mardi 3 au jeudi 5 mars de 14h à 17h au CIN de Bussière de Strasbourg pour un atelier cuisine réservé aux enfants de moins de 6 ans. Vous avez envie de faire une promenade pour admirer les paysages hivernaux de notre région, mais les enfants ont besoin d'un objectif plus séduisant que simplement marcher pour le plaisir. L'Office du tourisme de l'Alsace Bossu vous a concocté un parcours découverte entre Lorenzen et Diemeringen à découvrir en suivant le livret de jeu. Vous choisissez votre version en fonction de l'âge de vos enfants et vous partez à la découverte des 2 cités et des paysages alentours pour 6,5 km de marche. L'hebdo du développement durable c'est déjà terminé pour cette semaine, mais on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, pour voir ou revoir ce numéro, direction le www.alsace20.tv. À la semaine prochaine.